l'histoire que je vais vous raconter est mystique. C'est une histoire qui s'est passée il y a un mois. Voilà, c'est encore frais là. La fille en question qui est dans l'histoire est en train de paniquer, elle ne sait plus quoi faire. Bon, voici l'histoire. La fille sortait avec un jeune gars qui était apparemment, ou devrais-je dire qui est apparemment dans tout ce qui est comme rituel. Il entretenait cette fille-là, il louait à la fille un appartement de haut standing. En tout cas, il avait beaucoup d'argent, il lui donnait tout. Il donnait à la fille tout ce qui était téléphone de mode, tout ce qui était à la mode. Il n'y a pas un truc à la mode qu'elle n'a pas. Il lui donnait tout. En tout cas, la fille était devenue riche à cause de lui. Donc un jour, le gars appelle la fille, il dit à la fille, bébé, tu sais quoi? Mon papa rituel qui travaille pour moi là, il m'a dit que tu es une grande étoile. Mais toi-même tu es bête, tu ne sais pas comment exploiter ton étoile. Donc si tu veux, suis-moi chez lui, on va aller travailler avec ton étoile. On va prendre ton étoile que moi, ton gars, je travaille avec ça. Et puis tous les bénéfices que j'aurai, on va faire 50-50. On va partager l'argent, peu importe combien ça va sortir, on va partager. Au début, la fille, elle a tiqué, elle a eu un peu peur. Mais comme elle était fan du gars, c'est ça aussi, affaire d'amour là. Le gars lui a aussi dit, tu veux faire commerce de mèche, non? Tu veux qu'on voyage dans tous les pays pour aller en vacances, non? On va faire! Il n'y a pas de problème, tout ça là, on peut faire. Imagine-toi l'argent que je te donne déjà. Hein? Imagine aussi qu'on va travailler avec ton étoile, l'argent qu'on va gagner. Imagine. Même aux États-Unis, tu vas partir. Dans tous tes pays de rêve, tu vas partir. Faut imaginer. La fille, comme elle a entendu toutes ces offres-là, elle était folle du gars. Avec les avantages qui accompagnaient aussi, là même, c'était la merde. Elle dit que quand ils sont arrivés chez le papa rituel avait un très grand fossé. Et dans le grand fossé, il y avait les crapauds, les grenouilles avec l'eau sale. C'était tellement bizarre, c'est comme si le papa rituel a élevé les crapauds et les grenouilles. C'était gros dans l'eau sale là comme ça. Et elle, son travail c'était quoi? Il fallait qu'elle boive 1 litre de cette eau sale là, où il y avait les grenouilles, les crapauds, l'eau sale du fossé. Mais il ne fallait pas qu'elle vomisse l'eau là. C'est-à-dire l'eau sale où il y avait les crapauds et autres. Elle devait boire cette eau sans vomir. Donc, quand elle est arrivée là-bas, ils ont tout expliqué, ils lui ont tout dit, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ils lui ont tout dit. Donc, c'est comme ça qu'elle a bu l'eau là, 1 litre là, elle a bu. Et puis, elle a eu envie de vomir. C'est comme ça qu'elle a dit à son gars, bébé, j'ai envie de vomir. Son gars aussi dit, on t'a dit, faut jamais tu vas vomir l'eau là. C'est à tes propres risques de péril. Allonge-toi, ça va passer. Si tu as envie de vomir, tu t'allonges, ça va passer. C'est comme ça que la fille s'est allongée. Elle s'est allongée, ça c'est passé. À chaque fois que ça veut remonter, elle s'allonge, ça passe. La fille dit que depuis ce jour-là, elle, son rôle, c'était qu'à chaque fois que le business de son gars baissait, elle allait chez le monsieur là pour boire 1 litre de son eau. L'eau sale là. Il y avait les gros crapauds là. C'était elle devenue son travail. Donc à chaque fois, elle retenait avec son gars là-bas pour boire l'eau de crapaud là. Ça dépend. Souvent, elle peut boire 1 litre, souvent 2 litres, souvent. Ce qui est sûr, ça dépend. Elle buvait, continuait à boire. Elle ne devait jamais vomir ce qui était sûr. Elle ne devait jamais aussi cracher. Et c'était comme ça tout le temps. Hein. Mais les business de son gars avaient commencé à fleurir. En tout cas, il avait commencé à gagner beaucoup d'argent. Jusqu'à un jour, son gars lui dit, bébé, on va au Maroc, on va passer les vacances. C'était cool, ils ont flambé l'argent, ils sont promenés, hôtel de luxe, tout. En tout cas, story, WhatsApp, Snapchat, en tout cas, partout, ils devaient mettre leurs vidéos ensemble et puis ils allaient nous frustrer. Là. Ça a été fait. La frustration a bien prise. En tout cas, ils ont mis, tout le monde était fier d'eux, les jaloux aussi ont fait les jalousies, les hypocrisies aussi. Hein. Chacun a joué son rôle. Sauf que à son retour du Maroc, elle reçoit un message bizarre. Le message d'une fille qui dit que laisse mon gars tranquille. Le gars qui est avec toi là, c'est mon gars. C'est le père de mon enfant. Il ne t'a pas dit ça dans le message. Hein? Il ne t'a jamais dit que j'existe. Il faut lui demander. C'est le père de mon enfant, tu le laisses tranquille. Ton temps va passer. Ça, c'est ce que la fille a mis à la fin du message. Ton temps va passer. Donc, elle, ça la fait un peu bizarre. Elle décide d'aller confronter maintenant son gars. Elle dit à son gars que bébé, j'ai reçu un message d'une fille qui dit que laisse mon gars tranquille. Que vous avez eu un enfant, que patati, que patata. Elle dit, mais attends, la fille là, c'est qui? Le gars dit, oh, qui est son gars là? Moi, je suis pas son gars, hein. L'enfant qu'elle dit à tout le monde que je suis le père de son enfant, je suis pas le père de son enfant, hein. Faudrait pas qu'elle se trompe, je suis pas le père de son enfant. Et la fille, elle était quand même un peu intelligente sur le coup.
Elle a regardé le gars en train de lui parler, elle savait que c'était un mensonge. Elle a regardé, elle n'a rien dit. Donc un jour, ils sont allés en boîte de nuit. Après une très belle fête en boîte de nuit là-bas, ils étaient sourds. Surtout son gars là, il était sourd, KO. Elle était même obligée de l'attraper pour pouvoir rentrer à la maison. Ils sont allés dormir ensemble. Pendant que le gars dormait, la fille, elle ne dormait pas. Elle a pris le téléphone du gars, elle a déverrouillé. Parce que c'est son gars, c'est pas aujourd'hui. Donc, elle connaissait son code, lui aussi, il connaissait son code. Elle a déverrouillé le téléphone du gars. Elle a commencé à chercher le numéro et qui lui a envoyé le message là. En cherchant les numéros dans les messages, elle tombe sur un message bizarre qui va l'interpeller. Et elle me blesse. L'interpeller. Le message dit bébé, l'eau qu'on m'a dit de ne pas vomir là, l'eau que j'ai bu, et puis le père spirituel, ouais, le père quoi m'a dit de ne pas vomir là. Ah, je suis arrivée à la maison, je n'ai pas pu, oh. J'ai vomi, oh. Arrivée à la maison, j'ai vomi ça. En même temps, le cœur de la fille s'est arrêté un coup. Son cœur s'est fondu un coup comme ça. Elle a tiqué, genre en mode, comment ça, bébé? Comment ça? Elle c'est qui? Son esprit commence à s'ouvrir, elle voit qu'elle n'est pas la seule fille à qui le gars... Et genre, la seule fille que le gars envoie, c'est le marabout. Ah! Elle monte dans le message pour bien voir ce qui s'est passé. À sa grande surprise, le gars loue un appartement au standing pour cette fille-là. Tout ce qu'il achète pour elle, il achète aussi pour l'autre fille. Je dis que tout, s'il a payé à femme celle aujourd'hui, demain il va payer pour l'autre. Pareil. Il devait même partir au Maroc avec cette fille-là pour les vacances là. Et puis le passeport de la fille a bloqué. Je sais pas comment ça s'est passé. En tout cas, la fille a lu toutes leurs conversations. En tout cas, leur conversation du début jusqu'au jour la fille qui est dans le téléphone là. J'en sais qu'elle a envoyé le message pour dire les reste soin de mon gars, c'est le père de mon enfant. Bon, c'est pas elle, mais genre c'est une autre encore. A vomi l'eau. Elle est redescendue à ce niveau-là pour voir comment ça a commencé plus tôt. Donc, après avoir vomi, elle dit au gars dans les messages, je ne sais pas quoi faire. Arrivé à la maison, j'ai vomi, je ne sais pas quoi. Donc le gars répond à la fille, si tu as vomi, c'est à tes propres risques de péril. On t'avait bien dit de ne pas vomir cette eau-là. Et je ne veux plus entendre parler de toi, je ne veux même plus avoir affaire à toi. Tu n'es pas mon bébé, je ne suis pas ton bébé, tu n'es pas mon... Et je suis pas ton gars, tu n'es pas ma go. En même temps, il écrit adieu. Aïe. La fille dit, mais bébé, c'est toi qui m'as envoyé là-bas, non? Et maintenant j'ai vomi là. Il sait pas. Il faut appeler ton père là. Tu vas lui demander si il n'y a pas un moyen de faire ceci, cela. Il dit, je dis adieu. C'est comme ça qu'il a. Donc elle continue d'envoyer. Le gars dit, enlève-moi dans ça, hein. Je ne suis pas dans ça. Je t'ai envoyé là-bas. Est-ce que toi tu es un enfant? Est-ce que toi tu es un enfant? Je t'ai emmené là-bas. Tu n'es pas un bébé. Pourquoi tu as accepté de me suivre là-bas? Pourquoi? Il dit, en tout cas, ne m'appelle plus jamais. La fille dit, bébé, je vais partir à l'église. Il dit, avant même d'arriver à l'église, tu seras déjà folle. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est de t'asseoir et d'attendre ta mort. Ne me contacte plus jamais. C'est comme ça que le gars a bloqué la fille en question. La fille qui est en train de regarder le téléphone, qui lisait les messages, a commencé à voir la sueur qui coulait sur elle. Parce qu'elle se rend compte que le gars a envoyé aussi une autre fille là-bas. Et puis voilà comment ça s'est terminé avec la fille. La fille a vomi. Voilà comment le gars a abandonné plutôt, je vais me blesser, abandonné la fille. Elle se rend compte que elle n'est pas la seule que le gars a envoyée là-bas. Donc maintenant, voilà le cœur de la fille qui bat la chamade. Donc elle voit que c'est une chaîne. Le gars les exploite en fait. Il les exploite. Elles sont pas les seules. Elle fait pas non. C'est toi la femme de ma vie. Je vais te marier. Mais c'est faux, c'est du fake. Donc sur le chien, il a commencé à trembler avec le cœur qui battait en même temps que son cœur est brisé. Ça bat la chamade parce qu'elle a peur. Elle se rend compte que genre, elle a... En tout cas... Elle était tellement dépassée, c'est dire que mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'elle garde son calme. Et elle décide de se coucher. Elle s'est couchée à côté de son gars. Parce que si elle essaie de le confondre, elle ne sait pas ce qu'il va faire sur elle. Elle ne peut pas le réveiller. Donc tu vois, sur ce côté, en tout cas, elle était très, très intelligente. Donc, elle avait tellement peur. Faut pas le gars va la zigouiller de là à là. Qui sait? Qui va venir la chercher là? Donc, elle s'est couchée. C'est mieux comme ça. Même si c'était moi, c'est ce que j'allais faire. C'est comme ça que le lendemain, elle rentre chez elle, elle appelle sa grande sœur.
Sa sœur habitait à l'intérieur du pays et sa sœur était une chrétienne. C'est-à-dire que quand on dit chrétienne, quelqu'un qui prie faya faya, ripapapapa, c'est sa sœur. En tout cas, elle dit à sa sœur que je monte maintenant dans un car et je viens chez toi. Donc de là à là, elle a pris le car, elle est arrivée chez sa sœur. Elle commence à tout expliquer à sa sœur de A à Z. En tout cas, confession, en fait, dans le groupe ici, là, elle a fait ça chez sa soeur là-bas. Elle s'est confessée. Donc, sa soeur dit, OK, le mois prochain, pas ce mois-là, le mois prochain, on a une convention à l'église. Une convention de délivrance. On prend des jours de jeûne, on va à la montagne. Et là, je vais te présenter à notre prophète pour qu'il te fasse une délivrance. Et là, la fille commence à trembler. Elle tremble. Elle se dit, si elle va à l'église, est-ce qu'elle va devenir folle? Parce que dans les messages de l'autre, il a dit à l'autre, si tu vas à l'église avant même d'arriver là-bas, tu deviendras folle. Donc elle se demande. Le gars aussi ne fait que l'appeler. Bébé, tu es où? Bébé, tu es où? Pendant qu'elle est chez sa soeur, il ne fait que l'appeler. Elle dit non, m'appeler, ça va pas au village, je suis venue voir ma tante, elle est en train de mourir. C'est comme ça, c'est ce qu'elle a dit au gars. Elle n'a pas encore dit au gars que non, j'ai tout découvert. Je sais que je ne suis pas la seule personne que tu as envoyée boire l'eau de grenouille. Je sais que les autres filles que tu as envoyées là-bas, tu les as abandonnées. Je sais que tu as eu un enfant avec une fille que tu as abandonnée. Que celle qui a bu l'eau et puis elle a vomi, là, tu lui as dit que si elle va à l'église, elle va devenir folle. En tout cas, elle n'a rien dit à son gars. Là, je dis, ma tante veut mourir, je suis venue au village d'urgence. Elle dit que même les soirs pour adoucir le gars, elle envoie les messages au gars, bébé, comment tu vas? Les messages, en tout cas, comme si de rien n'était, comme si rien ne se passait. Mais elle se pose la question et sur ça, elle a besoin de vos avis. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit partir à l'église? Ou bien est-ce qu'elle doit aller se faire travailler par un autre papa ritualiste pour couper tous ces liens-là? Pour enlever tout ça, c'est-à-dire le sort, tout ça. Qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est la question qu'elle se pose actuellement. Et là, on a vraiment besoin de votre point de vue, de votre avis. Et là, elle a maintenant peur de ce qui va se passer. Donc, à vous la parole. Hello, bonjour la team, bonjour les semblables, bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos avec les vidéos des DMG. Donc, je suis de retour. On va continuer toujours à démystifier les choses, à parler de ces vidéos, à expliquer le pourquoi, du comment. Mon but pour moi en expliquant ces vidéos, c'est de vous faire prendre conscience que voilà, vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Et en connaissant qui vous êtes, en connaissant votre valeur, vous pouvez éviter de telles situations ou de telles choses. Parce que c'est très important. Quand on connaît son identité spirituelle, quand on connaît son identité humaine, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Comme la jeune fille, voilà, elle a douté d'elle, d'après l'histoire, voilà, parce que la dame qui explique l'histoire, elle a vraiment l'art de raconter l'histoire. On se demande même si, voilà, c'est sincère ou c'est vrai ou pas. Bon, dans tous les cas, elle a fait du bon travail, elle a bien expliqué. Je remercie DMG pour ça, pour tout ce qu'il fait, parce que ça permet de mettre en lumière certaines informations, certains faits qui arrivent derrière, et ça fait en sorte que ça sensibilise nos compatriotes, nos soeurs, nos frères, nos amis, nos familles, de ne pas parfois faire n'importe quoi pour pouvoir acquérir quelque chose, parce que il peut arriver que déjà quand on n'a pas on connaît pas notre identité, il peut arriver qu'on fasse des choses louches pour avoir l'abondance ou bien pour avoir une certaine aisance financière. Or, comme je le dis toujours, nous sommes des dieux créateurs. Et étant des dieux créateurs, nous pouvons tout créer, tout manifester, tout réaliser dans notre vie. Pour ça, il faut juste connaître son identité spirituelle et humaine, croire en soi pour pouvoir vraiment exprimer qui on est. Parce que nous pouvons tout manifester. Voilà. Donc, nous avons ce pouvoir-là. Donc, la vidéo aujourd'hui porte sur une dame, sur le vol de l'étoile. Si on peut dire comme ça, si on veut résumer, une dame qui s'est fait voler l'étoile, parce que je regarde aussi en fonction aussi du titre de DMG qui l'a mis. Voilà. Et comme je le dis, je lui avais fait une vidéo il y a longtemps où j'avais parlé de ce type d'étoile, parce que je reçois parfois des gens qui viennent, qui me disent que voilà, ils avaient une étoile, on a volé leur étoile, on a récupéré leur étoile pour faire telle pratique, très travaux dessus. Et je pense que l'histoire de la dame vient à peu près valider ce que j'avais expliqué dans une précédente vidéo, en disant qu'on ne peut pas voler votre étoile. Si votre étoile ne brille pas suffisamment haut,
on ne peut pas la brûler. Parce que si votre étoile brûle, même si un sorcier, peu importe, veut vraiment toucher cette étoile-là, ça va brûler sa main, ça va faire en sorte que cette lumière de cette étoile va l'éblouir et il ne pourra rien vous faire. Donc si déjà vous croyez qu'on vous a volé votre étoile, je dis bien vous croyez, parce que parfois ce n'est pas le cas, et j'en reçois beaucoup, voilà, des gens qui pensent qu'on a volé l'étoile, ce n'est pas le cas. C'est juste que il faut comprendre que dans la vie, il y a ce qu'on appelle des lois de l'univers. Et ces lois de l'univers-là, à un moment donné, on doit devoir dépasser ces lois-là. Ces lois-là doivent nous frapper, pas frapper dans le sens que voilà, c'est une malédiction. Nous devons faire face à ces lois-là. Et ces lois-là, quand nous faisons face à ça, nous dépassons, ou bien nous transmettons, ou bien nous libérons une énergie dysfonctionnelle. Et on peut avoir affaire à la loi du karma, la loi du cause à effet. Donc, si vous êtes victime d'une situation, que ça soit de sorcellerie, de marabout, je ne sais pas quoi, une situation difficile, il faut comprendre que ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas anodin. Il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de cause sans effet, il n'y a pas d'effet sans cause. Donc cette situation que vous êtes en train de vivre est peut-être relative à votre karma de sorcier que vous avez vécu dans une vie antérieure. Et il faut aussi comprendre qu'à un moment donné, quand vous avez vécu cette incarnation-là, dans cette incarnation, vous êtes juste en train de recevoir la réaction de ce que vous avez émis, la vibration de ce que vous avez émis dans cette vie-là. C'est pour ça qu'on parle de karma, c'est une loi de réaction-action, dont rien ne se fait au hasard. Et c'est pour ça que moi, j'invite toujours les gens, je sensibilise toujours les gens à être dans cette énergie de responsabilité. Il faut être responsable à dire, ok, si moi je vis ça, je suis la source de ce que je suis. Et c'est en reconnaissant, en acceptant d'être la source de ce que vous êtes en train de vivre, que vous pouvez maintenant résoudre ce problème. Et l'univers ou bien Dieu ou bien les ancêtres sur quoi vous créez, croyez, va vous envoyer des synchronicités, des personnes qui vont vous aider à trouver une solution parce que vous êtes dans cette énergie de sensibilité, de responsabilité et non de victimisation. Vous êtes dans cette énergie de neutralité, parce que c'est une action, karma, vous avez fait quelque chose dans cette vie, où on vous fait la même chose, c'est comme s'il y a un équilibre. Or, quand vous refusez cela, vous êtes en train non seulement d'aggraver votre cas, et c'est comme ça que la situation peut perdurer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, aucun sorcier ne peut voler votre étoile si vous l'avez donné votre consentement, si vous ne connaissez pas qui vous êtes. Aucun sorcier, aucun marabout, aucune personne ne peut voler votre étoile si vous avez une identité spirituelle protective, si vous savez qui vous êtes et que vous n'avez pas nourri des croyances ou bien des pensées relatives à ce type d'énergie. Quand vous n'avez pas vibré une certaine forme d'énergie, même si le grand sorcier du monde, le grand marabout, même s'il envoie la sorcellerie dans vous, ou bien un sort de sorcellerie, si votre aura, votre protection énergétique, votre structure énergétique est assez solide, n'est pas fissurée par vos croyances, par vos peurs, par vos doutes, cette énergie-là ne va pas pénétrer votre aura pour pouvoir vous atteindre. Donc c'est pour ça que je dis tout le temps, c'est très important de connaître qui vous êtes, de connaître son identité. C'est la raison pour laquelle dans mes consultations, je fais ce que j'appelle lecture vibratoire d'âme. Dans cette lecture vibratoire d'âme, je révèle à certaines personnes qui ils sont, quelles sont les qualités, quels sont les dons, d'où ils viennent. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui ne sont pas issues de cette planète, qui viennent d'ailleurs. Moi, je les appelle des starseeds, des enfants des étoiles. Et parfois, ces enfants-là, voilà, ils ne sont même pas conscients de leur identité, ils ne sont même pas conscients de leur capacité, ils ne sont même pas conscients de l'énergie qu'ils ont. Donc ça, c'est le fait qu'ils n'ont pas conscience de leur identité. Et maintenant, certaines personnes peuvent s'accaparer de cette énergie-là pour pouvoir l'utiliser. Et bien même, j'ai dit, si certaines personnes s'accaparent de l'énergie pour travailler avec, c'est tout simplement parce qu'ils ont baissé la garde. C'est un peu comme un boxeur, deux boxeurs qui boxent. Il y a un qui va donner un coup de poing, l'autre donne le coup de poing. Pourquoi? Parce qu'il y a un boxeur qui a baissé la garde et quand il baisse la garde, voilà, il lui administre un coup de poing. C'est pareil. Donc quand vous baissez votre garde, vous ne savez pas qui vous êtes, le sorcier va vous atteindre parce qu'il n'y a pas une protection autour de vous. C'est très important de prendre conscience de ça, de connaître qui vous êtes, quelle est votre identité. Et c'est ce que moi j'offre dans
dans mes séances de consultation, si jamais vous voulez connaître cette identité-là, connaître qui vous êtes, quel est le don que vous avez, quel est le karma que vous avez à travailler, quel est le défi que vous devez révéler cette vie-là et comment faire pour grandir spirituellement. Donc, je vous révèle ça et puis vous partez travailler avec. Ce qui fait en sorte que je vous donne toutes les informations nécessaires qui vont vous permettre de construire toute cette identité spirituelle qui non seulement va vous permettre de créer votre vie en conscience sans toutefois nourrir, sans toutefois vibrer des formes de pensées négatives qui tôt ou tard, plus tard, aura un impact sur vous. Parce que quand vous connaissez votre identité, vous connaissez qui vous êtes, vous connaissez votre énergie, vous faites attention de ne pas émettre une certaine forme de vibration parce que tout est vibration. Et quand vous n'émettez pas n'importe quelle vibration, vous attirez à vous ce qui vous correspond. Ce qui vous correspond en conscience. Donc, c'est très important de prendre en compte de ça. Donc, en résumé, on ne peut pas voler votre étoile si et seulement si vous avez donné votre consentement de façon inconsciente, si vous avez baissé votre garde parce que vous êtes des dieux. Voilà. Et si, à un moment donné, le sorcier, le marabout, je ne sais pas quoi, s'accapare de votre énergie, c'est tout simplement parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Et nous sommes revenus à l'ère où c'est très important de connaître son identité parce que quand vous connaissez votre identité, vous savez qui vous êtes. Vous savez maintenant comment vous protéger, comment vous pouvez orienter votre attention, votre énergie vers quelque chose qui sera mieux pour vous. Voilà, donc c'est le message que vous voulez passer aujourd'hui. Si jamais vous avez besoin d'apprendre plus sur votre identité, les lois spirituelles, comment fonctionnent les lois spirituelles, comment ascensionner, comment trouver l'équilibre ou même comment guérir ou bien neutraliser votre karma, n'hésitez pas, vous êtes sur la bonne chaîne. Abonnez-vous, likez, partagez. Et si vous avez besoin d'une lecture d'âme, n'hésitez pas à me contacter. Je serai un plaisir de faire cela. Ou bien un soin énergétique pour neutraliser votre énergie, pour équilibrer, harmoniser votre énergie, équilibrer vos chakras, vous protéger, les rituels de trucs de désenvoûtement, parce que le soin énergétique peut retirer tout ce qui a été désenvoûtement, tout ça, tout ça. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et comme je l'ai dit, croyez en vous. Ça, c'est le conseil que je vais donner dans cette vidéo parce que c'est bien beau d'écouter les vidéos de DMG parce que ça vous permet de vous sensibiliser. Parce que j'ai rencontré la majorité des personnes avec qui je travaille aujourd'hui. Il y a même d'autres personnes que j'ai formées et qui commencent déjà à exercer à leur compte. Je les ai rencontrées en faisant des vidéos de DMG. Donc c'est pour cela que je me suis dit, il faut que je continue dans ce sens-là, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin aussi, parce que j'avais arrêté, besoin aussi de se retrouver, d'être là pour que je puisse parfois aussi les orienter, ou bien pour qu'on puisse s'orienter, parce que j'ai même un groupe de personnes que j'appelle des Starseeds, voilà, c'est un peu comme mon groupe des Avengers, et on essaie un peu de s'entraider comme on peut, et c'est comme ça. Donc je vais continuer à faire ces vidéos, je vais continuer à les faire une fois par mois, par sélectionner les meilleures vidéos de DMG que je remercie énormément pour tout le travail qu'il est en train d'abattre. Et c'est pour ça que je vous dis, quand vous écoutez les vidéos, ne mettez pas l'énergie de la peur. N'êtes pas dans cette vibration de peur. Parce qu'en étant dans cette vibration de peur, vous allez attirer ces expériences à vous. Écoutez cela, mais dans une attitude de détachement, de lâcher prise et non d'identification à ce qui à l'histoire de la personne, qui vit la chose. Sinon, vous allez attirer ça dans votre vie. Et comme je le dis toujours, soyez prudent, mais n'ayez pas peur. N'oubliez pas, si vous avez besoin de plus d'informations, abonnez-vous, partagez, likez. L'unité est la clé. Nous sommes tous un et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.